Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à travers les stores de la salle de sciences de l'école Lincoln High, dessinant des rayures lumineuses sur les bureaux bien rangés. Emily Johnson, 12 ans, les mains crispées sur son cahier, regardait autour d'elle. Ses camarades chuchotaient, certains jetant des regards amusés, d'autres curieux. Le professeur, Madame Henderson, une femme stricte d'une cinquantaine d'années, se tenait près du tableau avec un sourire condescendant. « Alors, qui veut partager ce qu'il a fait ce week-end » demanda Madame Henderson, sa voix tranchante résonnant dans la pièce. Emily leva timidement la main. Le regard de certains élèves se plissa, anticipant le ridicule. « Ma mère travaille à la NASA. » Un silence surprenant s'abattit sur la classe, suivi d'un éclat de rire sec de Madame Henderson. « Oh, voyons, Emily, » dit-elle, en secouant la tête. « Tu veux dire qu'elle classe des papiers dans un bureau quelconque, pas qu'elle pilote des fusées, n'est-ce pas ?» Emily sentit ses joues s'empourprer, mais elle resta droite, serrant son stylo comme si elle se raccrochait à une bouée dans un océan de moqueries. Les autres élèves commencèrent à rire et à murmurer entre eux. « Elle se vante. » Personne ne croit ça. Emily baissa les yeux, mais une petite voix intérieure la rassura. Un jour, ils sauront la vérité. Pendant la récréation, Emily erra dans le couloir, le cœur lourd. Elle se souvenait de sa mère, Dr. Angela Johnson, qui lui disait toujours « Peu importe ce que les autres disent, Emily. Le monde verra ce que nous faisons. Reste fière de qui tu es et de ce que nous accomplissons. » Emily savait qu'Angela n'était pas une femme ordinaire. Ses recherches sur les propulsions spatiales et les missions vers Mars et la Lune faisaient d'elle l'une des scientifiques les plus respectées de la NASA. Mais à Lincoln High, personne ne pouvait imaginer une femme noire accomplissant de telles prouesses. Ce jour-là, Emily entra en classe, la tête haute, prête à affronter le scepticisme et les moqueries. Elle ne savait pas encore que le véritable tournant arriverait quelques jours plus tard, quand sa mère viendrait à l'école pour montrer à tout le monde que la vérité dépasse toujours le mensonge et le ridicule. Le professeur, quant à elle, continuait de sourire, persuadé qu'Emily avait simplement inventé cette histoire. Mais l'air avait changé dans la classe, et quelque chose d'invisible, mais puissant, flottait dans la pièce, un pressentiment que les choses allaient bientôt changer. Le lundi matin, Emily Johnson franchit les portes de Lincoln High avec son sac à dos légèrement usé, contenant ses cahiers et son rêve silencieux. Chaque pas résonnait dans le hall rempli d'élèves bavards et pressés. Elle sentait toujours un mélange d'excitation et d'appréhension en entrant dans sa classe de sciences. Assise à son bureau près de la fenêtre, Emily regardait les rayons du soleil danser sur les pages de son manuel. Ses camarades la surveillaient, certains avec curiosité, d'autres avec ce sourire moqueur qu'elle connaissait trop bien. « Alors, Emily, ta maman t'a encore envoyé des fusées pour ton goûter ?» lança un élève de 5e, Jake, qui aimait toujours se moquer d'elle. Emily leva les yeux calmement. « Non, Jake. Elle m'a juste appris des choses sur les fusées et l'espace. » Un rire s'éleva derrière elle. Madame Henderson, leur professeure de physique, fronça les sourcils et secoua la tête. « Emily, tu devrais arrêter de raconter ces histoires farfelues. La NASA n'emploie pas des, comment dire, enfants pour apprendre à la maison. » Emily sentit sa poitrine se serrer, mais elle respira profondément. Depuis toujours, sa mère lui avait appris à garder la tête haute face aux moqueries, peu importe ce que les autres pensent, Emily. Tu sais ce que nous faisons et ce que tu vaux. À la pause, Emily sortit ses notes et fit défiler ses calculs sur un petit carnet. Elle s'entraînait seule à comprendre les équations que sa mère lui avait enseignées, des concepts que peu de ses camarades pouvaient imaginer. Alors qu'elle écrivait, elle entendit Jake et ses amis chuchoter. Elle croit vraiment que sa mère travaille à la NASA. Quelle blague! Emily sentit la colère monter, mais aussi une pointe de détermination. Un jour, tous ces rires disparaîtraient quand la vérité éclaterait au grand jour. Pendant ce temps, chez elle, Dr. Angela Johnson travaillait sur un prototype de propulsion spatiale pour la NASA. Sa fille était assise à côté, absorbée par les calculs et les schémas que sa mère lui avait montrés. Angela levait parfois les yeux, souriante, voyant dans Emily une curiosité et une intelligence qui dépassaient son âge.
Ne laisse jamais personne te faire douter de toi-même, lui répétait-elle. Même si aujourd'hui ils rient, un jour, ils verront ce que nous faisons vraiment. Émilie savait qu'elle devait patienter. Et cette patience allait bientôt payer, plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Le mardi matin, la classe de sciences de Lincoln High était en ébullition. Madame Henderson écrivait au tableau un problème de physique complexe, les élèves griffonnaient nerveusement sur leurs cahiers, tandis qu'Émilie suivait chaque étape avec une concentration intense. Le problème portait sur la trajectoire d'un satellite en orbite autour de la Terre, un sujet qui aurait semblé intimidant à beaucoup. Mais Émilie, grâce aux leçons de sa mère et à ses propres recherches, comprenait les équations et savait comment les appliquer. Madame Henderson, remarquant l'attention particulière d'Émilie, fronça les sourcils. Très bien, voyons si quelqu'un peut proposer une solution. Émilie? Émilie leva la main, le cœur battant. Si l'on applique la formule de Kepler et que l'on considère la résistance minimale de l'atmosphère, la trajectoire devrait être ajustée en augmentant légèrement la vitesse orbitale. Cela permettrait au satellite de rester stable sans consommer trop de carburant. Un murmure parcourut la classe. Certains élèves se penchaient pour écrire rapidement les notes, d'autres la regardaient bouche bée. Madame Henderson, agacée et visiblement surprise par la justesse de la réponse, essaya de minimiser son impact. Oui, c'est intéressant, Émilie. Mais je doute que ce soit applicable dans le monde réel. Émilie inspira profondément, sentant la colère monter, mais restant calme. En fait, Madame Henderson, ma mère applique ce genre de calcul tous les jours à la NASA. Un rire sarcastique résonna dans la salle. Madame Henderson secoua la tête avec dédain. Encore cette histoire? Sérieusement, Émilie, il est temps de revenir sur Terre. Mais cette fois, quelque chose avait changé dans la classe. Les regards des élèves n'étaient plus uniquement moqueurs. Certains étaient intrigués, curieux de savoir si Émilie disait vrai. Même Jake, le camarade qui se moquait le plus, fronça les sourcils, légèrement troublé par la certitude dans la voix d'Émilie. Après la classe, Émilie se dirigea vers son casier, les épaules tendues mais la tête haute. Elle repensa aux paroles de sa mère, la vérité se voit toujours, Émilie. Patience. Ce même après-midi, Émilie reçut un message inattendu sur son téléphone scolaire, prépare-toi pour vendredi, un visiteur spécial à ton école. Émilie ne savait pas encore que ce visiteur allait non seulement surprendre ses camarades, mais aussi remettre Madame Henderson à sa place et changer à jamais la façon dont elle était perçue. Le vendredi matin, le hall de Lincoln High était animé comme d'habitude. Les élèves bavardaient, riaient et se pressaient vers leur salle, sans se douter que cette journée serait tout sauf ordinaire. Émilie, elle, sentait une excitation étrange dans l'air. Soudain, un véhicule noir aux vitres teintées se gara devant l'école. Les élèves observaient, intrigués, tandis qu'une femme élégante descendait avec assurance. Elle portait un tailleur sobre mais impeccable, et son air tranquille dégageait une autorité naturelle. « Qui est-ce » chuchota une élève à côté d'Émilie. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Elle savait. C'était sa mère, Dr. Angela Johnson, astrophysicienne de renommée mondiale à la NASA. Madame Henderson, occupée à préparer son cours, ne remarqua pas tout de suite l'arrivée. Mais lorsqu'elle leva les yeux et vit Angela franchir la porte de la classe, son visage se figea. Elle pâlit légèrement, incapable de trouver ses mots. Angela sourit doucement à Émilie avant de s'adresser à toute la classe. « Bonjour à tous. Je suis Angela Johnson, scientifique à la NASA. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon travail et des opportunités dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. » Un silence respectueux s'installa immédiatement. Les élèves, bouche bée, regardaient la femme qui venait de confirmer ce qu'Émilie avait dit toute l'année. Certains murmuraient, « C'est vrai, elle dit la vérité. » Madame Henderson, quant à elle, se racla la gorge, mal à l'aise. Les rires moqueurs qu'elle avait lancés plus tôt dans la semaine semblaient soudain très lointains. Elle avait sous-estimé non seulement Émilie, mais aussi sa mère. Angela commença sa présentation, expliquant les missions spatiales, les satellites et les technologies de propulsion. Les élèves étaient captivés, posant des questions qu'Émilie n'aurait jamais imaginé entendre. Chaque réponse de sa mère renforçait la vérité des paroles d'Émilie et humiliant involontairement le professeur.
À la fin de la présentation, Angela tourna son regard vers Émilie et dit: Émilie, je suis fière de toi. Tu as toujours cru en toi, même quand les autres doutaient. C'est cette confiance qui te mènera loin. Les élèves applaudissaient, certains debout, tandis que Madame Henderson, rouge de gêne, murmura: Eh bien, je suppose que j'avais tort. Émilie, les yeux brillants, se tourna vers sa mère et murmura: Merci d'être venue. Angela lui sourit, un mélange de fierté et d'affection dans le regard. Toujours, ma chérie. Ce jour-là, Émilie apprit une leçon précieuse. Parfois, il suffit de la vérité pour changer la perception de tout un monde, et que le respect se gagne non pas par la peur ou l'intimidation, mais par la constance et le courage. Après la visite de sa mère, l'école Lincoln High semblait différente. Les élèves, qui autrefois se moquaient d'Émilie, la regardaient désormais avec admiration et curiosité. Même Jake, le camarade qui avait le plus raillé Émilie, évitait les moqueries et jetait des regards hésitants, comme s'il pesait ses mots avant de parler. Émilie, consciente du changement, gardait la tête haute mais restait humble. Elle savait que le respect gagné n'était pas dû à l'orgueil, mais à la vérité et au travail acharné. Elle continuait de répondre aux questions, d'aider ses camarades, et de montrer son intérêt pour les sciences avec la même passion. Madame Henderson, quant à elle, se sentait mal à l'aise. La journée avait été marquée par un mélange de fierté et d'humiliation pour elle. Elle approcha timidement Émilie à la fin d'un cours. « Émilie, je voulais te dire, je suis désolée pour mes remarques de la semaine dernière. » Émilie leva les yeux, surprise. Le professeur n'avait jamais admis son erreur auparavant. « Merci, Madame Henderson, » répondit Émilie calmement. « Je comprends que vous ne saviez pas, mais maintenant vous savez. » Le professeur hésita, cherchant les mots, avant de conclure maladroitement. « Eh bien, peut-être pourrais-je t'aider à organiser un projet de science ?» Émilie sourit doucement. « Ce serait génial, Madame Henderson. » « Merci. » Dans la cour de récréation, ses camarades se rapprochèrent pour lui poser des questions sur sa mère, sur la NASA et sur les missions spatiales. Émilie expliqua patiemment, partageant son savoir et inspirant ceux qui l'écoutaient. Elle réalisa alors que la moquerie et le ridicule ne l'avaient pas détruite, au contraire, ils l'avaient rendue plus forte et plus confiante. Ce jour-là, Émilie comprit une vérité essentielle: le courage et la persévérance surpassent toujours les rires et les jugements des autres. Et parfois, une seule personne, en montrant la vérité, peut changer toute une perception. Les semaines passèrent depuis la visite de Dr. Angela Johnson à Lincoln High, et la vie de la classe avait complètement changé. Émilie n'était plus la cible des moqueries, mais une source d'inspiration pour ses camarades. Les élèves venaient la voir pour poser des questions sur l'espace, les fusées, et même sur la carrière d'Angela à la NASA. Un jour, Madame Henderson prit la parole devant toute la classe, son ton différent de celui des semaines précédentes. « Classe, je voudrais vous parler d'Emily Johnson. » Les élèves se turent immédiatement. J'ai fait l'erreur de douter d'elle, et je me suis trompée en riant de ses paroles. Aujourd'hui, je veux m'excuser publiquement. Émilie, tu as montré ce que signifie croire en soi et poursuivre ses rêves malgré le scepticisme. Émilie sentit un mélange de surprise et de fierté. Elle se leva, le cœur léger, et répondit calmement. « Merci, Madame Henderson. Je comprends que tout le monde peut se tromper. Mais je suis contente que la vérité ait enfin été entendue. » Les élèves éclatèrent en applaudissements. Même Jake, qui avait été le plus moqueur, s'approcha et tendit la main à Émilie. « Je suis désolée, Émilie. Tu avais raison depuis le début. » Émilie sourit, serrant sa main avec confiance. Elle savait que ce moment n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été sous-estimés ou ridiculisés pour leurs rêves. Ce jour-là, Émilie réalisa que le respect et l'admiration ne viennent pas de la peur ou de la position, mais de la vérité et de la persévérance. Et que parfois, il suffit qu'une seule personne montre ce qu'elle vaut pour que le monde entier ouvre les yeux. Alors qu'elle quittait la classe ce soir-là, Émilie leva les yeux vers le ciel, imaginant les étoiles et les missions sur lesquelles sa mère travaillait. Elle savait que ce n'était que le début de son propre voyage, un voyage où elle n'aurait jamais à douter d'elle-même, et où chaque rire moqueur deviendrait simplement un souvenir d'un passé qui ne pouvait plus la définir.